sur le Bike in Man Origine à Faro au Portugal. Ben voilà, pour le prix d'un, vous en avez deux. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme également. Bonjour Jérôme. Les frères jumeaux. Ben Jérôme, il est le mécano officiel depuis cette année. Il est partenaire officiel du Bike in Man Origine. Et il était déjà venu sur un des Bike in Man. Je crois que c'était le Bike in Man France avec un départ au Canet. Tout à fait. Et là, voilà, quand vous faites le Bike in Man, je ne peux pas vous le montrer à l'image, eh bien, il y a un atelier de réparation. Depuis hier, il a passé quelques vélos avec des problèmes plus ou moins difficiles à gérer. Je l'ai vu faire un truc, je vous le raconterai un jour on fera une vidéo. Mais il est à fond. Donc tu es devenu, Jérôme, un des partenaires officiels du Bike in Man Origine. Oui, c'était un peu dans la continuité de ce qu'on avait déjà entamé avec Axel, puisque ça fait 6 ans maintenant que je travaille avec lui. Je l'ai préparé notamment pour différentes expéditions qu'il a pu faire, dont la première qui était la tentative réussie de record de traversée de l'Amérique du Sud en 2017. Et donc tu avais préparé son vélo, est-ce que tu avais été avec lui Non, on avait vraiment préparé en amont le vélo parce qu'il avait rencontré une problématique importante l'année de la reconnaissance, qui était des crevaisons à répétition. Et donc il était impossible de repartir dans cette configuration-là. On avait donc monté des roues spécifiques tubeless qui, si aujourd'hui elles sont courantes, eh bien fin 2016, c'était les tout premiers pneus tubeless gravel qui sortaient dans le commerce. Donc tu as préparé le vélo en conséquence et puis finalement le raid ne s'est pas trop mal passé. Une crevaison. En 2 fois 11 000 km. Tiens, alors, il faudrait que je te pose une question, et peut-être que je te la poserai en direct pendant le Tour de France. Il y a de plus en plus de crevaisons sur le Tour de France. Et nous, on se demande, alors il y a des coureurs sous couvert d'anonymat qui disent c'est les pneus, je sais plus quelle marque, là, qui sont sponsors du Tour de France. Mais on remarque qu'il y a de plus en plus. Alors, est-ce que les gars gonflent trop ou pas assez les pneus? Enfin, on n'en sait rien. Mais si ça se reproduit sur le Tour de France, je t'appellerai, tu nous donneras ton avis. Alors, ta particularité, c'est que sur la région canoise, là-bas où tu es, j'allais dire, mécanicien vélo ambulant. Tu es avec un camion. J'ai un camion atelier et donc je me déplace vers les clients. Alors c'est une formule qui m'a offert beaucoup de souplesse et qui m'a permis depuis des années de travailler aussi sur des compétitions et notamment pour des teams professionnels. Alors justement, avant de savoir avant de développer, que tu as travaillé avec des teams professionnels, comment tu es venu à ça? C'est ta formation d'origine? Alors à la base, moi je suis mécanicien général. Et donc j'ai travaillé dans l'automobile, mais pas comme mécano auto, pas du tout. C'était de la mécanique générale en usine. Et puis au fur et à mesure, je me suis lassé de l'automobile et donc je me suis tourné vers le vélo que j'aimais depuis toujours. Et tout de suite, quand tu t'es tourné vers le vélo, tout de suite avec un camion à ton compte? Immédiatement. Immédiatement. Ouais. Et du coup, alors moi je t'ai vu faire. En fait, t'as des. Alors non, on passe à la carrière professionnelle. Après, on parlera au tuyau de Monsieur Géo trouve tout. Carrière professionnelle. Donc tu as accompagné l'équipe Lapierre, je crois, en VTT. Entre autres, oui. J'ai mis le pied dedans vers 2011 où j'ai commencé à suivre une équipe de semi-pro, des gens qui travaillent dans le vélo. Sur les chemins du soleil, donc c'est une épreuve entre Grenoble et Gap. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à être connu sur le circuit pour travailler pour des pilotes semi-professionnels ou professionnels en VTT. Et à partir de 2014, j'ai commencé à entamer des Coupes de France et des Coupes du Monde. C'est un sacré challenge quand on travaille avec des pros, mais les amateurs entre guillemets qui viennent ici au Bike in Man, ils sont tout aussi exigeants. Ils ont le droit d'être aussi exigeants, complètement. Ils ont le droit d'être exigeants. Alors c'est plus de la. Alors ils sont exigeants avec leur machine, ils sont exigeants avec toi parce que comme il y a un mécanicien partenaire, ils arrivent. Bonjour, on fait ça. Donc depuis hier, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un pédalier à un moment donné. Il y avait
Il y avait Oui, un on a eu concurrent une qui curiosité, s'inquiétait. Il y a une ouais. curiosité que tu n'avais jamais vue. Avec des billes qui sortaient de la boîte de pédalier, mais en fait il s'avère que c'était des billes de cambouis, en quelque sorte, qui s'étaient formées entre le plateau et les roulements de pédalier. Et quand on a extrait le pédalier, ces petites billes sont tombées et elles étaient toutes molles. Donc c'était une fausse alerte. Donc c'était une fausse alerte, mais par contre, il fallait démonter pour voir. Ton expertise, après, a fait le reste. Tu as nettoyé tout ça, tu as remonté. On a vu ce matin, il y avait du câble. Tu as changé du câble tu as réglé des plaquettes de frein. Il y avait du câble à changer de dérailleur. Hein, oui, alors ce qui va être assez fréquent, ce sont les problèmes de transport. Donc on va trouver parfois des plaquettes de frein qui se sont rapprochées parce qu'il n'y avait pas de cale entre les plaquettes pendant le transport. On va avoir des problèmes de potence parce qu'on a tourné le guidon et donc il faut tout réaligner. Donc ça, ce sont de menus problèmes de transport. C'est la petite bricole. C'est la petite bricole. Ça pose aucun souci. Là, on est sur un cas un peu plus difficile. Bon, il y a eu un changement de câble sur une câblerie intégrée qui n'est pas évidente. Mais il y a aussi que la malheureuse concurrente a son dérailleur qui a une vis qui est foirée dessus, sur le dérailleur. Alors comment on va s'y prendre là ? Et là, on l'a envoyé chercher un dérailleur neuf parce qu'on n'a pas trop d'autres solutions. Si on en trouve. Si on en trouve un, sachant qu'on est un dimanche 1er mai. Un dimanche 1er mai au Portugal. Ça fait du travail, Portugal, un dimanche 1er mai, on ne sait pas. Ça a l'air de travailler un peu. Dis-moi, monsieur Géotrouve-Tout, là, je t'ai vu hier. Il y avait un concurrent qui est arrivé avec 2 roues à la main. Il voulait monter les tubeless, hein, c'est ça ? Tout à fait. Il avait du mal à claquer les pneus, comme on dit dans le jargon. Exactement. Et t'as trouvé, alors t'avais un outil professionnel qui t'a servi à rien. Par contre, t'as bricolé un truc. Voilà. On dévoile pas le secret. Hein, non, voilà, j'ai utilisé effectivement une bouteille qui permet de monter en pression et de claquer les pneus. Malheureusement, ces produits du commerce ne sont pas toujours efficaces, ce qui a été le cas. Et donc, il a fallu se débrouiller. Ça a été le système D, à partir notamment d'une bouteille d'eau gazeuse, 2 valves, un bout de tuyau, et on s'est débrouillé et on a pu claquer les pneus. Et on a gagné. Un jour, on fera un tutoriel. Hein, vous la retrouverez sur les pages du Bike in Man parce que c'est vraiment fantastique. Est-ce que donc la partie mécanique, là, on est au contrôle. Il va y avoir d'autres concurrents qui arrivent petit à petit. Après, est-ce que tu vas les suivre ? Est-ce que tu vas faire l'assistance, on va dire, on the road ? Alors, il n'y aura pas d'assistance pendant la course puisqu'elle n'est pas autorisée par le règlement. Je n'ai pas le droit d'apporter une assistance extérieure, même si les concurrents, en cas de problème, peuvent s'arrêter par eux-mêmes s'ils trouvent des magasins sur leur route. Hein, ça n'empêche pas. D'assistance extérieure. Mais pas d'assistance extérieure, proposée en tout cas par le Bike in Man. Par contre, en fin de course, il y aura effectivement une assistance mécanique, voire une remise en état des vélos pour ceux qui le désirent, après l'arrivée. Avant de reprendre l'avion. Question indiscrète. Tu fais du vélo encore ? Oui, mais quand je peux. Non, mais pas aller du Canet à la Croisette, hein, par le boulevard Carnot. Je dis, est-ce que je fais du vélo sérieusement ? Oui, en montagne. En montagne, ouais. Donc, et ça te tente pas d'aller faire un Bike in Man un jour ? Ça pourrait être tentant. Ce qui me manque, c'est du temps pour la préparation. Oui, ça se prépare à l'avance, hein, forcément. Une préparation physique que tout le monde peut faire, mais qui demande énormément de temps, un peu de sacrifice. Je voudrais bien, j'en rêve. T'en rêves ? Ouais. Bon. Et dis-moi, juste pour finir, t'as vu passer, même si tu ne les as pas mis en maintenance, il y a des beaux petits bijoux en vélo. Hein. Il y a de très belles machines. Il y a des belles machines et quand même, globalement, ce sont des beaux vélos bien préparés. C'est des F1 presque. Oui, on est à ce niveau-là. Hein. On est à ce niveau-là. C'est devenu plus compliqué de bricoler ces vélos ? Oui, ou pas ? Oui, nettement plus. Nettement plus parce que maintenant on est avec des câbleries intégrées, on est avec des dérailleurs électroniques, on a les pneus tubeless, les freins à disque. Tout ça, c'est de la complexité supplémentaire. Donc si elle reste à la portée des mécaniciens, malgré tout, pour l'amateur, pour le propriétaire du vélo, c'est difficile ça devient plus complexe. Avant, on réglait ses freins, les patins, les machins, les trucs, et encore c'était compliqué pour certains. Je parle de moi. Donc du coup, voilà, c'est devenu un truc plus d'amateur. Enfin, il faut pas trop bricoler ce genre de vélo parce qu'autrement, derrière, ça va prendre encore plus de temps pour le remettre en état. Ça peut tourner à la catastrophe. Ça peut tourner à la catastrophe. Bon, Jérôme, merci. Hein, il y a d'autres vélos qui t'attendent. Bravo pour ton implication. Bravo d'être un des partenaires du Bike in Man Origine. Et puis on se retrouve au repas des finishers. Non, tu seras parti, toi. Moi, oui. Je serai parti. Bon, on se retrouve sur un prochain Bike in Man. En Corse. Merci. Merci à toi.